Salut à tous, ici Victor Perrault. Bienvenue sur ma chaîne, où on explore ensemble les mystères de l'intelligence artificielle. Si vous êtes plus passionné par les nouvelles technologies et que vous voulez en savoir plus sur le monde fascinant des réseaux de neurones, alors abonnez-vous pour ne rien manquer. Vous êtes prêts? C'est parti. Bonjour à tous, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais aborder un sujet qui suscite de nombreuses interrogations. L'intelligence artificielle volera-t-elle votre travail? Nous allons explorer ensemble les avancées de cette technologie, ses impacts sur le marché de l'emploi et les métiers qui pourraient être les plus touches. Je partagerai également des perspectives sur la manière dont nous pouvons nous adapter à cette évolution. Restez avec moi pour découvrir si l'IA est vraiment une menace ou si elle pourrait, au contraire, ouvrir de nouvelles opportunités. C'est parti. L'intelligence artificielle menace de nombreux métiers. Depuis l'arrivée il y a maintenant 2 ans de l'IA générative ChatGPT, l'intelligence artificielle est incrustée dans tous les secteurs d'activité. Ses grandes capacités à produire toutes sortes de contenus élaborés à partir d'une simple requête font d'elle un outil devenu très précieux à l'élaboration de multiples tâches. De surcroît, les récents progrès de l'IA ont élargi l'ensemble de ses facultés, ce qui lui permet dorénavant d'avoir une certaine autonomie. En effet, les algorithmes des apprentissages automatiques, le champ de l'intelligence artificielle qui a connu les progrès les plus importants récemment, peuvent désormais prendre des décisions sans suivre de règles préétablies. Pas le temps de lire? Découvrez cette actu au format audio dans notre podcast Vitamine Tech, animé par Adèle Njaki. Futura, cela plairait à beaucoup à de grandes entreprises qui, d'après une étude réalisée par le prestataire mondial de services informatiques IBM, utiliserait surtout l'IA pour l'automatisation des processus IT, c'est-à-dire pour l'ensemble des protocoles et outils technologiques d'une société. Ces grands groupes utiliseraient l'intelligence artificielle avec des outils d'automatisation la moitié du temps pour réduire les tâches manuelles ou répétitives et d'autre part pour automatiser les réponses et les actions en libre service pour les clients. Mais si nous voulons voir les choses de manière plus globale, en moyenne, d'après le FMI, l'intelligence artificielle générative devrait toucher 40% des emplois dans le monde. Ce n'est pas rien. Autre élément, apporte cette fois-ci par l'Organisation de coopération et de développement économique, OCDE, il semblerait que les professions les plus exposées au risque d'automatisation restent essentiellement les professions peu qualifiées. Mais attention, cela ne met pas à l'abri les postes très qualifiés, bien au contraire. Plus le temps passe et plus les professions hautement qualifiées devraient se retrouver menacées vu à quelle vitesse l'IA progresse. Cependant, ces emplois impliqueraient pour le moment moins de compétences et d'aptitudes automatisables. Les métiers les plus menacés par l'IA. D'après une étude d'OpenAI et Open Research menée avec l'Université de Pennsylvanie, les domaines les plus concernés seraient ceux du marketing, des médias, de la finance, des services clients, du juridique et des nouvelles technologies. Cependant, les professions qui exigent une grande dose d'empathie, de jugement ou d'interprétation complexe seraient moins susceptibles d'être automatisées. L'OCDE précise également que les principales victimes de la venue du développement de l'intelligence artificielle dans le monde du travail seraient alors les jeunes et les personnes âgées. Mais ne soyons pas totalement pessimistes, selon plusieurs sources, les emplois les plus exposés au risque d'automatisation ne devraient pas totalement disparaître. Les 5 anneaux olympiques Julia Dorian, Adobe Stock, les Jeux olympiques de Paris auront leur dose d'intelligence artificielle. Des récapitulatifs audio et vidéo personnalisent des épreuves des Jeux olympiques avec la voix du commentateur sportif Al Michael. Généré par l'intelligence artificielle, c'est ce que proposera la plateforme de streaming Peacock pendant les Jeux. D'après le conglomérat de médias NBC Universal charge de ce service, leur équipe de rédacteurs devra examiner ensemble des contenus, y compris des sons et des clips, pour s'assurer de la qualité et de l'exactitude des informations avant que les récapitulatifs ne soient mis à la disposition des utilisateurs. Les estimations, le groupe américain pense réaliser 7 millions de versions personnalisées différentes du récapitulatif quotidien aux États-Unis pendant les JO de Paris. L'actualité des Jeux de cet été sera donc commentée en partie par un commentateur sportif généré par l'IA. Il convient de revenir sur certains points. Déjà, cette annonce n'arrive pas à n'importe quel moment, elle arrive un an après que des artistes et acteurs de renom montrent
plusieurs fois leur désaccord avec l'utilisation dite prédatrice de l'IA pour utiliser leurs voix et leurs images sans autorisation. S'il est vrai que l'intelligence artificielle donne lieu à de nombreux résultats impressionnants, il faut aussi admettre qu'elle n'est pas parfaite et fait encore beaucoup d'erreurs. Un épisode de Vitamine Tech est d'ailleurs consacré sur les fake news et informations extrêmement dangereuses que propage l'IA de Google sur le net. Pas d'IA sans être humain. Il n'y a donc qu'une seule solution, l'homme doit par conséquent toujours jeter un œil aux productions réalisées par l'IA pour vérifier qu'aucune faute ne soit commise. Certaines entreprises et institutions l'ont d'ailleurs bien compris. Amazon, par exemple, a créé une IA afin de permettre à ses clients de faire leur achat en physique sans croiser d'employés. Grâce à un système de reconnaissance en temps réel pouvant facturer automatiquement les clients à leur sortie. Mais pour qu'aucune erreur ne soit commise, la multinationale américaine a salarié environ 1000 personnes afin qu'elles surveillent les vidéos en temps réel. L'actuel porte-parole du ministère des Affaires étrangères ukrainien généré par IA et baptisé Victoria Shi, serait-elle aussi destinée d'après Kiev à compléter la mission de l'actuel porte-parole officiel et non pour le remplacer. Voir aussi Ukraine, sa nouvelle porte-parole est une IA d'ailleurs, selon l'OCDE, 4 travailleurs sur 5 déclarent que l'intelligence artificielle a amélioré leur performance et 3 sur 5 affirment qu'elle augmente leur plaisir au travail. Les retours seraient aussi généralement très positifs quant à l'impact de l'IA sur leur santé physique et mentale. Mais il y a également une toute autre réalité, plusieurs entreprises ont déjà licencié du personnel pour les remplacer par des IA. C'est le cas de Google qui avait confirmé en début d'année le licenciement de plusieurs centaines de personnes au sein de son équipe mondiale de vente de publicité pour laisser à l'intelligence artificielle les tâches administratives et créatives. Mais en contrepartie, d'après un rapport réalisé par l'entreprise américaine de conseil et de recherche dans le domaine des techniques avancées, Gartner, l'IA devrait aussi créer 500 millions d'emplois d'ici 2033. En conclusion, l'intelligence artificielle représente à la fois une opportunité et un défi pour le monde du travail. Si certaines tâches peuvent être automatisées, il est essentiel de se rappeler que l'IA peut également créer de nouveaux emplois et améliorer notre efficacité. L'avenir réside dans notre capacité à nous adapter et à développer des compétences complémentaires à celles de l'IA. Plutôt que de craindre une menace, voyons cette évolution comme une chance de réinventer notre manière de travailler. Restez informe et préparez-vous à embrasser ces changements pour en tirer le meilleur parti.